Monsieur George Bush, ne cherchez plus les armes de destruction massive en Irak, c'est Monsanto qui les a, ce sont les OGM. 97, c'est un petit peu vieux, surtout pour les plus jeunes d'entre vous. Il faut vous remémorer quand même que c'était aussi la période où Jacques Chirac avait décidé de reprendre les explosions nucléaires dans le Pacifique. Saint-Jean-d'Espérange en 97, on a vu arriver en mairie une demande d'autorisation pour un essai, ça s'appelait Rhône-Poulenc à l'époque. En cherchant l'essai Rhône-Poulenc, on est tombé sur un autre essai qui était un essai Monsanto et pour lequel il n'y avait aucune autorisation en mairie. Donc nous avons cherché à prendre contact avec la mairie de Saint-Jean-d'Espérange, a cherché à prendre contact donc avec Rhône-Poulenc et avec Monsanto. Et Rhône-Poulenc s'est engagé, comme c'était marqué sur son protocole, à faucher avant floraison. Par contre, nous avons vu ensuite l'essai Monsanto, où ils ont absolument refusé de faucher. Je faisais partie du bureau de la conf à l'époque, et c'est vrai que je me souviens très bien de la conversation, réunion téléphonique qu'on a faite quelques jours avant, pour prendre la décision si on y allait ou si on n'y allait pas. 6 à 10 personnes de décider de se battre contre Monsanto. Et le 7 juin 97, nous étions une douzaine d'associations qui avons appelé et nous nous sommes retrouvés 300 à 400 sur un champ et nous avons été faucher ce champ de colza pour éviter qu'il ne pollue parce qu'il était juste à 1 mètre des champs de colza environnants et nous avons fauché le colza, nous l'avons mis sur une remorque et nous sommes venus le porter ici, évidemment, à son légitime propriétaire. Nous n'avons pas tout à fait pu le porter au légitime propriétaire parce qu'il y a des messieurs en bleu qui nous ont un petit peu barré la route. Premier fauchage d'OGM de Saint-Georges, qui était le premier fauchage au monde, la première action militante anti-OGM au monde, vient seulement aujourd'hui en examen parce que Monsanto ne s'est pas résigné au premier non-lieu qui avait été donné par le ministère public, étant donné que nous n'avions pas beaucoup troublé l'ordre public. Notre action avait été précédée de toute une série d'interpellations de toutes les autorités possibles et imaginables avant de passer à l'action. Et donc il y a eu un non-lieu, mais Monsanto nous réclame maintenant des dommages et intérêts. Aujourd'hui, celui qui était en faute nous attaque en justice et nul, comme l'a dit l'avocat, nul ne peut invoquer cette turpitude, non, c'est ça? Je crois que c'est à méditer et à réfléchir. Donc nous étions 300-350 ce jour-là. Seuls 3 paysans ont été mis en examen. Guy Germain, Florie Jonin et Jacques Roux, qui sont donc 3, un qui est encore plus vieux que moi, un qui a à peu près mon âge, et un qui est plus jeune. On ne sait pas pourquoi ils ont pris 3 paysans, ils n'ont pas pris de consommateurs, ils n'ont pas pris d'écologistes. Ils ont pris les propriétaires des tracteurs. Oui, ils ont pris les tracteurs, mais ils avaient aussi pas les propriétaires de remorques, ni nos voitures, etc. L'action des Trois de Saint-Georges est la première action publique d'opposition aux OGM. Jusqu'à cette date-là, quelques essais avaient eu lieu dans le plus grand secret. Et c'est grâce à cette première action ici en Isère que le débat a été lancé. Il a fallu, et c'est tout à fait dommageable, passer à l'illégalité pour qu'il y ait enfin un débat public. Et c'est parce que les citoyens n'étaient pas entendus, parce que les pouvoirs publics n'organisaient pas de débat, que ces citoyens ont décidé d'enfreindre la loi et d'arracher ce colza transgénique.
Personne ne connaissait ces techniques-là, ce que c'était que des OGM. Et par cette action, on voulait provoquer un débat public. Et d'ailleurs, je crois qu'on a réussi, puisque dès le lendemain, il y a des scientifiques qui se prononçaient sur ces techniques-là. C'est une action pour servir l'intérêt général et qui en plus se situe totalement dans le cadre de ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir que les citoyens ont droit à un environnement sain, plus que ça, que les États doivent prendre des mesures nécessaires pour que les citoyens aient droit à un environnement sain. Et je dis, quelles sont les mesures que l'État français a prises, en l'occurrence, pour empêcher la dissémination des OGM dans la nature? Aucune mesure n'a été prise. C'est la raison pour laquelle je dis que ceux qui ont fait ces actions étaient dans leurs droits reconnus par la Cour européenne des droits de l'homme. On vous donne de la merde! On vous fait bouffer de la merde pour faire du fric et encore du fric! C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a un rapport qui explique concrètement les problèmes de malformation sur un certain nombre de rats qui ont ingéré du maïs BT. Faut pas rêver. C'est pas parce que ces infos sortent aujourd'hui que le combat contre les OGM sera gagné demain. Je pense que c'est un combat qui sera encore long et qui va demander encore beaucoup d'énergie, d'efforts et de constance. Justement, les OGM empoisonnent, les pesticides empoisonnent, mais ce qui nous empoisonne la vie, c'est le système économique qui amène toutes ces pratiques. Et donc pour demain, c'est surtout moi mon message c'est ça, c'est agir contre ce système qui nous amène là, quoi. Le but de notre société, depuis 150 ans, il faut bien le comprendre, c'est de séparer la production de la reproduction. Avec le brevet du vivant, ces clones chimériques brevetés, l'agriculteur perd le droit de semer le grain récolté, c'est-à-dire que vous avez réussi à séparer la production qui va rester entre les mains du paysan, de l'agriculteur, de la reproduction qui va devenir le monopole de quelques firmes multinationales, parce qu'à l'heure actuelle, ce sont 5 firmes multinationales qui produisent toutes des agrotoxiques qui fabriquent les OGM. À travers l'OMC, ils veulent avoir la même mise sur les semences, avoir la même mise sur les services, avoir la même mise sur tout. Le peuple, pour eux, nous ne sommes qu'un vaste marché. Et à travers l'OMC, il y a des complices. Les complices, ce sont nos gouvernements qui ensuite adaptent leur politique à l'OMC. Et la politique agricole commune, depuis un certain nombre d'années, ne fait que s'adapter à l'OMC. Depuis plus de 10 ans, aujourd'hui, la politique agricole commune, qui finance les gens à travers leur nombre d'hectares ou leur nombre d'animaux, encourage l'agrandissement et oppresse les paysans. Oppresse les paysans ici, ailleurs, à l'autre bout du monde. Au Canada, il n'est plus possible de trouver du colza non OGM. Point final à la ligne. Donc, les agriculteurs bio ont cessé de cultiver le colza. I suppose in closing, I'd like to ask you to keep your voice loud. Once it is out of the box, we can't put it back. And it is our customers that have to say we don't want GMO. Donc je voudrais en conclusion vous dire de tenir bon et d'être très ferme, d'avoir une voix forte, parce qu'une fois que les OGM sont dans la boîte, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Je ne sais pas si le président ira jusqu'à la relaxe, mais de toute façon, on n'aura pas de peine, puisqu'il y a la loi d'amnistie qui rentrera en jeu. Le résultat des courses, c'est pour le 21 mai. Non, c'est bien parti. Je pense qu'on a été écoutés. J'espère qu'on sera entendu et que on va attendre, hein. On est dans une société qui est passablement folle, puisque nous sommes en train de confier l'avenir biologique de cette planète aux fabricants
de pesticides, herbicides, fongicides, insecticides, gamétocides. C'est-à-dire des gens qui sont les ennemis les plus déterminés de tout ce qui est vivant. Je pense que c'est une imprudence qui me paraît fatale pour cette planète de leur confier notre avenir biologique. La mainmise de la production agricole au niveau mondial par 4 ou 5 ans. Je pense que le tribunal n'a pas voulu être responsable. Je pense que le fait que tout le monde soit, que Monsanto soit légèrement indemnisé, que nous on ait des amendes, ça veut dire qu'il n'a pas pris ses responsabilités. Je pense qu'il fallait que le tribunal penche d'un côté ou d'un autre, mais ne reste pas en balance comme ça. C'est comme les politiques, il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. Nous, on les a prises. Je pense qu'il faudrait qu'ils pensent à prendre les leurs. Votre avis sur ce jugement et la suite des opérations? D'abord, on aurait souhaité la relaxe. Il faut savoir que, par exemple, elle est pratiquée en Angleterre systématiquement après des fauchages. Seul pays en Europe qui, malgré les positions du gouvernement, a fait une consultation citoyenne et a révélé que 70% des Anglais étaient contre les OGM dans l'assiette et en plein champ. Donc on aurait souhaité que pour une fois, et c'était assez facile vu les torts de Monsanto dans cette histoire, de poser le problème et que la justice soit pour les citoyens et non pas pour les gouvernants. Alors, suite des opérations, est-ce que vous vous dites finalement aller faucher des champs, ça coûte cher, ou est-ce que cette décision vous met en colère et vous incite à d'autres opérations? C'est pas une question de prix quand il s'agit de résistance. Justement, on n'est pas à vendre, nos idées non plus. Donc l'idée n'est pas là, l'idée est de montrer qu'il n'y a pas d'autre issue que d'arrêter les expérimentations à ciel ouvert et de refuser les OGM dans l'assiette tant qu'on n'a pas une vérification et une affirmation au niveau des recherches de l'innocuité de ces produits-là. Mais comment vous comptez vous y prendre justement? Par les mêmes biais ou en changeant? Vous voulez dire au niveau des actions et tactiques? On fera comme d'habitude, on utilisera le côté juridique, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, qui a quand même été le seul débat citoyen à travers la justice, et puis l'autre au niveau européen, c'est-à-dire monter à la haie, et enfin au niveau des actions physiques, c'est-à-dire de détruire les champs, les expérimentations en plein champ qu'on refuse totalement. Le problème des OGM ne touche pas seulement l'alimentation, il touche la brevetabilité du vivant. C'est la première fois dans l'histoire qu'on enlève aux paysans le droit de ressemer une partie des semences qu'il a récoltées. Disons qu'il n'est pas trop élevé, mais enfin mon sentiment, il est quand même, je suis quand même très déçu, le fait de donner de l'argent à des empoisonneurs, quoi. Quand on pense que quand même, il y a 2 ans, il y a eu des élections présidentielles où Chirac a été élu avec toutes les gamelles qui traînent sur la base de la sécurité, et aujourd'hui, où est la sécurité, quoi? Ça vous donne envie de recommencer ou ça vous dissuade? Disons que pour tous les consommateurs, on est peut-être des têtes de turc, mais on est obligé de continuer, quoi, parce que ça va de la vie, de l'avenir, quoi, de nos enfants, nos petits-enfants, pour leur sécurité, pour leur santé aussi. C'est surtout ça, leur santé, parce qu'on sait ce que ça
les dégâts que ça peut faire dans l'avenir, quoi. Et en plus, c'est irréversible. On ne peut pas accepter un truc comme ça, quoi. Ils voulaient nous intimider et je pense que le combat continuera, surtout dans le contexte actuel où la Commission européenne, à la veille d'élections importantes, des élections au Parlement européen, se dépêche de donner des autorisations d'importation de maïs. C'est complètement scandaleux. C'est vraiment. Ils devaient avoir peur sans doute d'un changement de majorité et ils sont empressés de donner des autorisations. Il est bien évidemment que le combat va continuer et notamment le comité de soutien qui s'est créé autour de nous va se mobiliser là-dessus. Dernière question, vous êtes étonné par ce délibéré? Est-ce que vous vous attendiez à la relaxe? Est-ce que vous êtes étonné de la première? Disons, on l'avait demandé, mais on l'attendait vraiment. Mais surtout, on ne pensait pas avoir à donner de l'argent à des gens à des voyous, quoi. Il faut quand même bien reconnaître que c'est des voyous, parce que leur principe il est complètement illégal. Et ce qu'on a fait, nous, c'était normal, quoi. Pourquoi vous dites ça? Pardon? Pourquoi vous dites voyous? Parce que leur champ est illégal, ils n'ont pas d'autorisation, ils ont fait ça à l'intérieur d'un autre champ de colza, donc c'est bien caché. Quand on fait quelque chose dans l'illégalité, on se cache, on évite que le voisinage ne s'en aperçoive pas, quoi. Hein? Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore indécise? Nous sommes 3 avocats dans la cause et nous souhaitons faire le point ensemble et avec nos clients, savoir quelle suite nous entendons donner. En appel, il y a toujours un risque, bien évidemment, qu'il y ait une aggravation. Il y a un risque d'aggravation tant au plan civil qu'au plan pénal. Donc on ne peut pas emmener nos clients vers ces chemins si on n'est pas à peu près certain du résultat. Donc on va attendre, effectivement, on va réfléchir, savoir si eux aussi, c'est eux qui prennent la décision de savoir ce qu'on fait. Donc on va voir. Si nous arrivons à avoir 100 000 signatures, et je pense qu'on n'aura pas de mal, avec ces 100 000 signatures, normalement, nous pourrons poser une requête à la Haye et à partir de ce moment-là, remettre en cause la soi-disant levée du moratoire qui se fait par pression directe et indirecte des multinationales sur la Commission européenne. Il faut savoir que le commissaire européen qui était en exercice jusqu'à il y a quelques jours, David Byrne, a utilisé la presse pour faire du bourrage de crâne et faire rentrer le maïs pété par la petite porte. Et sachez qu'il y a 9 produits qui sont en instance de demande. Donc la petite porte risque de s'agrandir si on ne résiste pas. On est en pleine bagarre, Olivier l'a dit, il y a 9 produits qui attendent derrière le maïs BT11 qui a été autorisé mercredi 19. C'est pas pour autant qu'on a perdu, et je précise même que nous n'avons pas perdu du tout. Ça a été dit, la bagarre elle continue, et il faut relativiser quand même cette histoire de maïs BT11. C'est un maïs doux, donc c'est un maïs destiné à l'alimentation humaine, ce qui est particulièrement inacceptable du point de vue des consommateurs. C'est un maïs qui est dans une boîte. Cette boîte porte une identification dessus. C'est l'application directe de la réglementation sur la traçabilité telle qu'elle a été adoptée par le Parlement européen et telle qu'elle est entrée en vigueur le 18 avril, qui a ouvert la porte à cette acceptation-là. Et c'est totalement scandaleux du point de vue des consommateurs. Mais ça n'a pas la portée qu'aurait l'autorisation à nouveau de semences transgéniques dans les champs. C'est-à-dire que du point de vue de la contamination génétique et du point de vue de la mise sous dépendance de la paysannerie à travers le brevetage du vivant, ça n'a pas du tout le même niveau. C'est quelque chose qui est inacceptable, et ça n'entraîne pas du tout. C'est une défaite à relativiser, c'est ça que je veux dire. Et je pense que les combats majeurs restent ceux sur les champs, sur les cultures, qu'il s'agisse de cultures de production ou de cultures d'essai de la même manière. Et ça, comme on l'a dit tout à l'heure, on va s'en occuper, quoi. Le principe de précaution, il faut, pour le mettre en œuvre, qu'il y ait un danger imminent, actuel. Mais c'est faux. Puisque le principe de précaution, on ne peut analyser qu'il a été respecté ou non que a posteriori, forcément a posteriori. C'est de l'indignation, c'est de l'incompréhension. On peut se poser, je pense à juste titre,
qui sert la justice de notre pays aujourd'hui. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas facile de quitter une société comme Monsanto, et qu'aujourd'hui, le diable, celui qui est un peu diabolisé, c'est Monsanto, mais la plupart des sociétés semencières qui sont derrière ont la même philosophie. Moi, quand j'ai cherché à quitter Monsanto, j'ai pas voulu tout de suite perdre mon salaire, donc je suis allé voir la concurrence en matière de semences, et tous avancent derrière Monsanto. C'est un petit peu le brise-glace, mais derrière, ils ont à peu près tous la même stratégie, donc je pense qu'à un moment donné, il serait important que les agriculteurs aillent vers leur société de semences et leur disent, si demain vous voulez exister, il faut revenir vers nous et arrêter de faire des OGM. Et le maire, ayant la responsabilité de la police sur le territoire de sa commune, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Tout à fait. Ça montre bien que c'est un combat citoyen qui dépasse aujourd'hui le cadre. Les clivages politiques, etc. Oui, je pense que c'est ça. Non, ça dépasse complètement. Je pense que ce serait logique et légitime qu'un ministre dise à un moment sur le fond, effectivement, on ne peut pas accepter. Mais je peux l'interpeller par une question écrite d'ailleurs. Peut-être pas les 8 ans avant. Oui, je vais lui en parler, ouais. Mais je pense que là, il y a un signe à donner. Et aujourd'hui... Régis,